Si tu as déjà été où tu es, ou tu n'as jamais été dans une relation à distance, cette vidéo est pour toi. Les gars, aujourd'hui, je vais vous donner 4 points fondamentaux à ne pas négliger si jamais vous êtes dans une relation à distance ou que vous entreprenez d'être un jour dans une relation à distance. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, les gars. Je ne suis pas comme les amoureux qui sont là à vous blaguer que non, lui, on s'aime, on ne va pas se tromper, être dans ce genre de mirage-là, en fait, c'est pas mon truc, les gars. Donc, je vais vous donner le réel. Je vais vous dire la vérité sur les relations à distance. Les 4 points fondamentaux que vous ne devez pas négliger pour ne pas être déçu à l'avenir. Je vais parler de tout ça, en fait. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est sur les relations à distance. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like. Et puis, pour les anciens, vous connaissez, asseyez-vous, prenez votre tabou et c'est maintenant que ça va commencer. On y va pour le premier point fondamental qu'il ne faut pas négliger, les gars. Ça peut arriver que tu sois avec ta copine, je ne sais pas, en Afrique, parce que moi je suis en Afrique. Et voilà, il arrive qu'elle doit voyager, voilà, il arrive qu'elle doit partir dans un pays européen, je ne sais pas, américain. Et voilà, tu l'aimes trop, tu l'aimes en fait, tu ne veux pas la laisser partir, tu ne veux pas te séparer d'elle. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer dans une relation à distance. Mais le premier point fondamental qu'il faut prendre en compte, c'est quel genre de personne c'est ta copine. Quel genre de personne elle est, ça compte beaucoup, les gars. Si de base, en fait, ta copine, c'est une personne bruyante, une go très sociable, une go vraiment, quand elle est ici, tu n'arrives pas à la contrôler, tu apprends toujours qu'elle est dans des fêtes, elle est dans des événements, elle sort beaucoup, voilà. Tu as des soupçons qu'elle te trompe, voilà. Elle est toujours dans les histoires, vraiment, avec des garçons, elle est toujours dans ce genre de trucs. Sache qu'elle va te tromper. Sache qu'elle va te tromper. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plus de liberté qu'ici. C'est pas en arrivant là-bas qu'elle va se ranger. Là-bas, il y a plus de liberté ici. Il y a plus de soirées, il y a plus de fêtes, en fait. Et là-bas, en fait, c'est facile, en fait, de se trouver. C'est facile, en fait, de pouvoir avoir des rapports avec les gens. Parce qu'en fait, chacun est chez lui, chacun est un peu indépendant. Est-ce que tu vois? Donc, en fait, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Quel genre de personne est ta copine? Si elle est une personne assez bruyante, vraiment, elle est bandite ici, là-bas, forcément, elle le sera 2 fois plus. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Essayer vraiment de se dire que non, elle ne va pas me tromper, non. Elle m'aime vraiment, bro, elle va le faire. Elle va le faire. Elle ne va pas changer là-bas pour toi. Quand elle va arriver, elle va essayer en fait d'être calme. Mais en fait, sa vraie nature va ressurgir. Sa vraie nature va ressurgir. Vous allez vous faire des promesses, je suis d'accord. Mais sa vraie nature va ressurgir. Si tu n'arrivais pas à la contrôler ici, ce n'est pas là-bas que tu arriveras à la contrôler. Est-ce que tu comprends? Ça va toujours se passer comme ça. Elle va te dire que non, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un ami où elle commence à devenir distante, tu vois. Donc en fait, quand ta copine voyage, il faut en fait analyser, voir c'est quel genre de personne. Si de base ici, tu n'arrives pas à la contrôler. Si de base ici, c'est une personne bruyante, une personne vraiment qui sort beaucoup, qui est toujours dans de fausses histoires, sache qu'elle va te tromper. Ça, c'est le premier point fondamental à prendre en compte. Les gars, quel genre de personne elle est? C'est ta copine qui voyage. Quel genre de personne elle est ici? Pour pouvoir savoir en fait comment elle sera là-bas. C'est un peu ça le truc, les gars. Le deuxième point fondamental à prendre en compte, les gars, c'est la sexualité que tu as avec ta copine. Bon, tu ne peux pas être ici avec ta copine. Voilà, vous vous voyez tout le temps. Vous pouvez avoir des rapports au moins 2 fois par semaine. Dans le mois même, on ne peut pas compter. Vous ne faites que avoir des rapports sexuels ensemble. Et puis voilà, quand elle va aller là-bas, elle va se retenir pour toi. Ça, c'est impossible, je te le dis. C'est impossible. On n'a qu'à se dire la vérité. Ne nous voilons pas la face. Parce qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est des gens, en fait, du fait qu'ils sont amoureux, ils n'arrivent pas à raisonner. Du fait qu'ils sont amoureux, en fait, ils se voilent la face, ils se promettent des trucs, alors qu'ils savent que là-bas, ils ne vont pas tenir. Bro, tu l'as habitué, en fait, à ce rythme. Vous êtes habitué, en fait, à avoir une sexualité élevée, fréquente, en fait. Donc, elle va arriver là-bas, là, elle ne pourra pas contrôler ça, en fait. Elle ne pourra pas contrôler. Elle va te dire que non, bébé, pour toi, je ne ferai pas ça. Non, vous allez vous appeler tous les jours, mais sache que derrière, elle va te tromper. Bon, tu l'as habitué à faire au moins 10 fois dans le mois. Sache que dans le mois, elle aura envie au moins 10 fois. Elle aura envie au moins 10 fois, mais comme elle ne veut pas te perdre, elle ne va pas te dire, sinon elle aura des rapports là-bas. Ce à quoi tu l'as habitué, ça te pénalise aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Donc, le deuxième point fondamental à prendre en compte, les gars, c'est votre sexualité. C'est votre sexualité, ne te voile pas la face. Ce à quoi tu habitues ta copine ici, elle le fera là-bas. Et en fait, sache que même les sextoys ne suffiront pas plus tôt. Ça ne peut pas suffire. Si tu l'as habitué à un rythme sexuel élevé, c'est très fréquent que vous ayez des rapports sexuels. Bro, sache qu'elle va le faire là-bas. Elle ne pourra pas se retenir. Je te le dis, elle ne pourra pas se retenir parce que le désir sexuel est quelque chose de très puissant. C'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Donc si ici, avec elle, tu l'as habitué à ça, sache que là-bas, en fait, elle devra faire la même chose. Elle fera la même chose. Mais elle ne va pas te dire. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas te perdre. C'est peut-être après que tu le sauras. Peut-être après qu'elle va te le dire. Donc les gars, sachez que ça c'est un détail à prendre en compte, les gars, votre sexualité. Ce à quoi tu l'habitues ici, sache qu'elle va le répéter là-bas. Donc fais attention, ne te voile pas la face, dis-toi la vérité. Sois réaliste en fait.
C'est parti pour le troisième point fondamental à prendre en compte. Troisième point fondamental à prendre en compte, les gars. Au passage, en fait, pour ceux qui me connaissent sur YouTube, qui ne me connaissent pas, j'ai une page en fait sur TikTok. La page s'appelle Le Révolutionnaire. Donc, vous pouvez aller voir, les gars. Abonnez-vous et voilà, là-bas aussi, je poste des vidéos, des courtes vidéos. Troisième point fondamental qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est l'homme que tu es. Un homme successful, un homme à succès ou un gars comme ça, lambda. Si tu es ici, en fait, avec la fille, et voilà, tu es un homme à succès, tu es déjà posé, en fait, dans ta vie, tu as une liberté financière, voilà. Tu as une liberté financière, voilà, tu fais plaisir à la fille, elle voit qu'en fait, toi, tu as de l'avenir, là. Bon, sache que quand elle va voyager, elle ne voudra jamais te laisser, en fait. À moins qu'elle ait trouvé peut-être 4 fois mieux, elle ne voudra jamais te laisser. Elle va rencontrer des gars là-bas, elle va rencontrer des mecs, elle va rencontrer des mecs qui lui plaisent, mais jamais, en fait, elle ne voudra te laisser. Elle va peut-être te cacher qu'elle te trompe. Certes, elle t'aime, mais elle va te tromper, mais elle ne voudra jamais te laisser. Ce qui va faire qu'en fait, tu vas ressentir en fait une certaine distance de la fille. Tu vas commencer à voir qu'elle est distante, vraiment, elle n'est plus trop concentrée sur la relation. Mais elle va te mentir que non, c'est ses études, non, c'est le business. Elle sortira en fait tout un tas de prétextes pour ne pas te laisser, pour te garder dans la relation en fait. Parce qu'elle sait que tu as de l'avenir, parce qu'elle sait qu'un jour en fait, elle peut revenir. Parce qu'elle sait qu'un jour en fait, elle aura besoin de toi. Et des hommes à succès, on n'en trouve pas comme ça. Donc l'homme que tu es successful va compter en fait au maximum. Si tu es un homme successful, sache qu'elle ne voudra jamais te laisser. Elle va partir là-bas, même si elle fait des bails avec d'autres mecs, elle ne va jamais te laisser. Quand tu vas commencer à la soupçonner, elle va peut-être même dire à sa mère qui est ici de venir te demander pardon, à ses frères qui sont ici de venir te demander pardon. Pourquoi en fait? Parce que la femme en fait pense à demain, elle pense à demain. Et en fait, les hommes qu'elle rencontre là-bas, elle n'est pas sûre qu'elle va entreprendre le futur avec eux. Elle n'est pas sûre qu'elle va entreprendre de se marier, vraiment de faire ses enfants avec eux. Donc pourquoi en fait, elle va vouloir te garder, elle va vouloir te sécuriser. Donc en fait, ça peut te poser des problèmes. Ça peut faire qu'en fait, la fille est avec toi, elle ne t'aime plus, mais elle veut te garder en fait. Elle veut te garder, chaque jour elle t'appelle. Pourtant, elle fait des bails là-bas, chaque jour elle t'appelle. Pourtant, vraiment, elle n'a plus la tête sur toi. Mais elle veut juste te sécuriser parce que toi, tu as une liberté financière, parce que toi, tu es un homme à succès, parce que demain, en fait, toi, tu peux assurer son avenir. Donc les gars, il y a ça qu'il faut prendre en compte si tu es un homme à succès. Est-ce que tu comprends? Si tu es un homme à succès, ça peut être avantageux pour toi. La fille va arriver là-bas, elle sera toujours concentrée sur toi parce qu'elle sait que tu as de l'avenir. Maintenant aussi, ça peut être désavantageux comme je l'ai expliqué. Elle peut arriver là-bas, elle va faire des bails avec des gars, elle ne t'aime plus, mais elle va toujours vouloir te garder, elle va toujours te sortir des prétextes pour rester avec toi en fait. Parce qu'en fait, elle ne veut pas te quitter, parce qu'en fait, elle pense à demain. Donc les gars, comprenez qu'être un homme à succès, c'est un avantage, comme ça peut vous désavantager aussi les gars. Ça c'est le troisième point fondamental à prendre en compte les gars. On va passer au quatrième. Le quatrième point fondamental à prendre en compte quand tu es dans une relation à distance ou que tu veux entreprendre une relation à distance les gars, c'est qui voyage entre toi et la fille. Moi je prends toujours l'exemple de l'Afrique parce qu'on est en Afrique, voilà. Je prends l'exemple sur les gars d'ici. Voilà, tu peux être avec ta copine ici, voilà, dans ton environnement, c'est toi qu'elle a choisi, c'est toi qu'elle aime. Mais en fait, qui voyage, ça c'est un truc très important. Pourquoi? Parce que tu es avec la fille ici, vous vous aimez dans ton environnement, elle a regardé, c'est toi qu'elle aime, des fois elle regarde des gars pour toi. Et puis voilà, toi tu voyages. Toi tu voyages, tu peux arriver là-bas, tu vas rencontrer des filles. Mais un garçon, en fait, c'est toujours ancré dans sa tête qu'il a sa go. Qu'il a, si on veut dire la mère de ses enfants, qu'il a celle qu'il aime en fait, même s'il fait des bails avec d'autres personnes. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu peux faire des bails avec d'autres personnes, tu vas arriver là-bas, peut-être tu vas rencontrer des filles, tu vas faire des bails, soit tu vas les recaler, mais tu sauras en fait toujours que quand tu rentres le soir, il y a ta go qui est ici, quand tu rentres le soir, vraiment il y a ta princesse qui est ici, il y a ta femme qui est ici, et voilà, ça c'est un truc en fait qui est dans notre tête, nous les garçons, on n'oublie jamais en fait avec qui on est, tu vois non? Maintenant en fait, le problème avec les femmes, c'est que quoi? Toi, tu es ici, dans ton environnement, c'est toi qu'elle a choisi, c'est toi qu'elle aime. Mais le problème avec les femmes, les gars, c'est qu'elles sont facilement manipulables, facilement influençables. Leurs sentiments sont manipulables. Elle peut être avec un gars, il ne l'aime pas, mais au fil du temps, elle va finir par l'aimer parce qu'il a un bon comportement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, elle t'a aimé. Ici, elle a choisi d'être avec toi dans ton environnement, c'est toi qu'elle a aimé. Maintenant, quand elle va arriver là-bas, vu qu'il y a des mecs, en fait, plus hype que toi, il y a des mecs en fait plus beaux, il y a des mecs qui ont une meilleure situation. Vraiment, il y a des mecs un peu plus meilleurs qu'ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être qu'elle ne les aime pas, peut-être qu'ils vont commencer à la courtiser, mais elle ne les aime pas. Mais la femme, en fait, il faut savoir qu'on peut forcer son amour, on peut manipuler en fait son amour. Et ce qui va faire qu'en fait, elle va commencer à t'oublier. Peut-être qu'elle va s'engager dans une relation là-bas à la différence de l'homme. L'homme, en fait,
peut-être avec une fille, peut rencontrer une fille là-bas, mais ça sera juste pour le sexe. Mais la femme, en fait, quand elle commence à te tromper, quand elle commence à vraiment aller ailleurs, c'est qu'elle veut réellement partir. Donc tu vois, en fait, il y a un problème. Quand c'est la femme qui voyage, il y a possibilité en fait qu'elle te trompe. Parce qu'en fait, les sentiments de la femme sont extrêmement manipulables. C'est facile en fait de faire en sorte qu'une femme va t'aimer à force d'être là, à force d'être présent, à force de vraiment être gentil avec elle. Il y a des femmes qui on les prend comme ça, il y a des femmes qu'on peut les avoir comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, le fait en fait qu'elle te laisse ici, qu'elle aille là-bas, le fait que tu ne sois pas là en fait là, ça va faire qu'au fil du temps, peut-être qu'elle ne voulait pas te tromper, au fil du temps, peut-être qu'elle ne voulait pas te laisser. Mais en fait, elle va rencontrer des hommes qui vont commencer à l'amadouer, qui vont commencer en fait à lui plaire, qui vont commencer en fait à manipuler ses sentiments. Et ce qui va faire qu'elle va te tromper, ce qui va faire qu'elle va commencer à te laisser réellement, commencer à t'oublier réellement. Alors qu'à la différence de nous les hommes, on peut le faire. On peut vraiment rencontrer des femmes, mais on saura toujours qu'il y a notre femme à la maison, il y a notre femme au pays. Est-ce que vous comprenez les gars? Donc ça c'est un point très important. Qui voyage entre vous deux? Si c'est toi ou soit si c'est la femme, sache que si c'est la femme, vraiment il y a possibilité en fait qu'on manipule ses sentiments là-bas et puis elle va commencer à t'oublier. Dans ton environnement, c'est toi qu'elle a choisi, ça on le comprend. Mais là-bas en fait, rien ne garantit que le fait que vous vous appelez tous les jours, en fait, tu vas rester dans son esprit. Il y a possibilité que quelqu'un manipule ses sentiments là-bas. Il y a possibilité que vraiment le gars qu'elle n'aime pas, elle finisse par l'aimer, elle finisse par lui donner un coup en fait. Est-ce que tu comprends? Nous les hommes, en fait, on peut prendre les un coup, mais on sera toujours amoureux de notre goût. Alors que la femme, en fait, quand elle va prendre les un coup, quand le gars va commencer à être gentil avec elle, quand il va commencer à vraiment être toujours présent, elle va commencer à t'oublier. Elle va commencer à se détacher de toi. Nous, on ne va pas se détacher. Et c'est pas en fait si vous voyez ce que je vais expliquer. Donc les gars, c'est un point très important. C'est un point fondamental, les gars. Prendre en compte, à ne pas négliger. Qui voyage entre vous deux? Qui voyage entre vous deux? Et puis tu observes ta copine. Quel genre de personne elle est? Ce qu'il faut comprendre en fait de ce quatrième point fondamental, c'est que l'amour de la femme en fait peut être forcé. J'ai expliqué ça simplement en fait parce que j'ai trop parlé. Elle va arriver dans un coin là-bas, elle est dans un autre pays, voilà, elle t'aime, vous vous appelez tous les jours. Et il y a un gars là-bas qui la fatigue, il y a un gars là-bas vraiment qui lui parle tous les jours, il est bien, vraiment, il est attentionné, vraiment, il lui est serviable, il lui offre des cadeaux. Elle ne l'aime pas, hein. Mais au fil du temps, en fait, du fait qu'il soit toujours là, en fait, du fait qu'il soit présent, vraiment, il lui a montré, il lui donne tout le temps de l'attention, en fait, tout ça, en fait, c'est de la manipulation. Et puis cette manipulation, en fait, ça va agir sur la femme. Et en fait, la femme, en fait, quand elle va finir par coucher avec le gars, quand elle va finir par lui donner un coup, ça veut dire qu'elle aime ce gars. Ça veut dire qu'elle aime ce gars, à la différence de nous. Moi, je vois la fille, vraiment, elle est gamée sur moi, vraiment, il la sonne, même si c'est pendant un an, il l'aime pas, parce qu'il n'est pas aimé au physique, parce qu'elle ne me plaît pas. Il serait peut-être attaché à elle, mais c'est juste pour le sexe. Alors que la femme, en fait, quand elle va finir par donner le sexe, c'est qu'elle l'aime vraiment. Et quand elle l'aime vraiment, c'est fini, elle se détache de toi. Tu comprends? Donc, l'amour de la femme, en fait, peut être manipulé. On peut forcer ça, en fait. Elle est ici, elle t'aime, mais quand elle va arriver là-bas, il y a un gars là-bas, elle l'aime pas. Quand il va commencer à forcer, manipuler en fait par son attention, elle va finir par te laisser, elle va finir par te tromper. À la différence de nous. Ça c'est très complexe, mais je pense que vous pouvez comprendre les gars. Si vous n'avez pas compris, regardez le quatrième point, vous allez réellement comprendre. Donc vous voyez les gars, c'était un peu ça, les 4 points fondamentaux à prendre en compte. Si jamais vous êtes dans une relation à distance, si vous entreprenez d'être dans une relation à distance, commentez pour me faire connaître vos impressions. Commentez si vous voulez que j'aborde certains sujets, écrivez-les en commentaire. C'était les relations à distance, c'était le révolutionnaire. On est ensemble.